le matériel pour peindre sur du grand format. Et notamment, il y a 14 produits dans cette vidéo sans lesquels je ne pourrais pas peindre sur du grand format. Le dernier produit étant le plus important, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Premier produit ultra important, un paquet de chocobons pour se donner de la force. Non, plus sérieusement. Premier produit, la palette. Prenez une palette de qualité. Ça, on oublie. Ça, on oublie. Et même ce genre de palette un petit peu plus grande, on oublie. Prenez des palettes avec des grands compartiments. Là, tout de suite, on est beaucoup mieux. Il y a différents puits de mélange et il y a des compartiments pour pouvoir positionner vos pigments sortis du tube. Personnellement, celle que j'utilise, c'est la Holbein. C'est le modèle Holbein 1000. C'est pas facile à dire ça, Holbein 1000. Par contre, je crois que ça se vend plus, mais globalement, retenez la philosophie, une vingtaine de compartiments avec des grands puits de mélange. Deuxième type de produit, les pigments. Oubliez les godets, privilégiez les gros tubes comme ceci, plutôt que les plus petits tubes comme cela. Et encore celui-là, c'est pas un petit, c'est un 14 ml déjà. Par contre, sur du grand format, les pigments vont partir beaucoup plus vite, donc ce genre de tube va se vider beaucoup plus vite. Bleu Windsor nuance verte, bleu Outremer français, turquoise de cobalt, orange de pyrrole, rose permanent, rouge Windsor, terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée, gomme goutte, jaune Windsor, ocre jaune et teinte neutre. Personnellement, j'en utilise 12, mais en réalité, j'en utilise plutôt 11. Le jaune Windsor, je l'utilise quasiment plus. Deuxième produit bis, après c'est facultatif, moi je l'utilise, c'est une serviette sur laquelle positionner votre palette. On voit où est-ce qu'elle est la palette, hein. Mais dans ma façon de peindre, vous voyez que c'est quand même vraiment utile parce que lorsque je mélange mes couleurs avec pas mal d'eau et mes pinceaux, l'eau a tendance à sortir de la palette, donc c'est quand même super utile, je trouve. Troisième produit, le papier. Donc ça, c'est du Arches grain torchon, dimension 56 cm par 76 cm. Je vais sortir une feuille là. Et alors là, on va vérifier, en fait, est-ce qu'on a bien 76 cm? On est plutôt à 76,5 cm. Et en largeur, on est même beaucoup plus grand, on n'est pas à 56 du tout, on est plutôt à 57 et quelques. Après, ces dimensions sont à prendre avec des pincettes parce qu'en périphérie de la feuille, ça s'amincit. Donc je sais pas si cette partie qui est un petit peu plus fine est prise en compte dans le calcul de la dimension. Quatrième produit, les pinceaux. Bon, attendez, je vais les remettre dans l'ordre. Voilà, donc j'ai 5 pinceaux à la vis, c'est tous des Raphaël série 803, taille 3/0, taille 0, taille 2, taille 4, taille 7. Là, je prends aussi des pinceaux que j'utilise sur des petits formats, parce que parfois, ça peut quand même être utile sur du grand format. Vous remarquerez quand même une chose, c'est que j'utilise beaucoup plus ces 3 pinceaux que les autres. Là, vous voyez, au niveau de la tâche, c'est beaucoup plus foncé ici. Mais là, il y a un petit bug, parce que le pinceau que j'utilise le plus, c'est celui-là, c'est le plus petit. Comment ça se fait? Eh bien, je l'ai changé il n'y a pas très longtemps. Avant, j'avais celui-là, mais comme vous pouvez le voir, j'ai perdu quand même pas mal de poils. Et quand je mets les deux côte à côte, on voit que celui de droite a quand même pas mal vécu. Donc ça, c'est pour les pinceaux à la vie. Le taille 7, le plus gros, je le trouve vraiment important pour aller vite lorsque vous êtes en train de poser de l'eau sur le papier. Au niveau du diamètre, c'est 1,5 cm, alors que le taille 4, lui, c'est 11 cm de diamètre. Et là, on peut se dire que l'écart est pas énorme, il n'y a que 4 mm de diamètre de différence. Mais en réalité, le pinceau de taille 7 est quasiment 2 fois plus gros que le pinceau de taille 4. Au niveau des pinceaux à poils synthétiques, j'en utilise 2. Un pour les petits formats, un pour les formats un petit peu plus grands. Je prends le Perla Escoda de taille 6 et celui de taille 8 pour les grands formats. Et enfin, mon pinceau fétiche, le pinceau DAG. C'est du Da Vinci série 703, il me semble, taille 1. Comment parler de papier à l'aquarelle sans parler de la planche qui va le soutenir? Elle est énorme, cette planche. En termes de hauteur, elle fait 60 cm. Et en termes de largeur, alors ça sort de votre champ de vision, donc croyez-moi sur parole, elle fait 80 cm. Il y a un point sur lequel il faut faire attention si vous prenez du contreplaqué. Prenez une épaisseur de planche assez épaisse. Ici, j'ai notamment 1 cm d'épaisseur. Et si vous le comparez à la planche classique que j'utilise pour du quart de Jésus, la planche classique, c'est 0,5 cm d'épaisseur. C'est 2 fois moins épais. Sixième produit, du ruban adhésif pour pouvoir faire tenir votre papier sur votre support. Ici, je vous recommande une épaisseur assez importante. Là, notamment, on a du 30 mm, c'est 3 cm de large. Ne prenez pas plus petit que ça et prenez de la bonne marque. La marque Tesa m'a jamais fait défaut. L'eau ne s'infiltre pas sous le ruban adhésif. Septième produit qu'il vous faut, et ça, on n'y pense pas forcément, ce sont des mains. Non, je fais ça. Non, là, en fait, je voulais désigner le plan de travail. Vous devez avoir un plan de travail adapté à la taille de votre format. Ok, donc là, j'ai dézoomé pour que vous puissiez voir l'intégralité du plan de travail. En termes de profondeur, j'ai quand même un grand bureau. Il fait 70 cm de profondeur. Et en termes de largeur, il est 2 fois plus large, 140 cm de largeur. Et le truc, c'est que si je positionne ma planche comme ceci et que je positionne mon papier comme ceci, et bien là, vous pouvez voir qu'on n'a plus beaucoup de marge sur le bois autour du papier, qui fait que le scotch, une fois que je le positionne, il a tendance à dépasser de la planche. Donc c'est vrai que si je devais le refaire, je pense que je rallongerais la planche de 5 cm en largeur et 5 cm en hauteur, qui ferait une planche plutôt de 65 cm par 85 cm. Donc là, si je positionne ma palette en plus, et bien pour que vous soyez à l'aise, assurez-vous d'avoir un espace de travail effectivement de au moins 70
cm de profondeur. Et en termes de largeur, un 120 cm de large, ça me semble bien. 8e produit, un spray encore plus important sur du grand format que sur du petit format parce que ça va sécher beaucoup plus vite sur les différentes zones de votre papier. Assurez-vous toujours d'avoir un spray qui soit bien rempli. Moi, j'ai déjà fait l'erreur de démarrer une peinture alors qu'il restait sa dos et là, c'est vraiment compliqué. 9e produit, une éponge. Alors celle-là, elle a quand même vécu. Là, il y en a une qui est un petit peu plus neuve. Mais honnêtement, ça fait des années que je peins avec ça. J'ai même creusé un trou dans l'éponge. Oh là là. Mais ça fonctionne quand même très bien. Posez-le ici. 10e produit, un gobelet. Vous n'avez pas besoin de prendre un seau d'eau pour pouvoir faire un grand format. Moi, je fais tous mes grands formats avec un gobelet comme ça suffit amplement. 11e produit, un crayon ou un critérium. Personnellement, je prends soit du 2H ici, soit du HB. Les deux conviennent très bien. 12e produit, du papier absorbant, encore plus important sur du grand format que sur du petit format. Parce que ce qui se passe sur du grand format, c'est que le papier a tendance à beaucoup plus onduler. En termes de ratio de surface, il y a une grande partie du papier qui est assez éloignée du ruban adhésif, ce qui fait que le papier va avoir tendance à gondoler. Je fais bien le papier qui gondole quand même. Il va avoir tendance à gondoler beaucoup plus que sur des petits formats. Et quand il y a une crevasse qui se forme, l'eau va avoir tendance à se déposer à l'intérieur. C'est à ce moment-là que le papier absorbant intervient et tac, vous reprenez le surplus d'eau qui s'est déposé. 13e produit, le carton à dessin pour pouvoir entreposer et stocker vos aquarelles grand format. En termes de dimension, en hauteur, on est à 61 cm et en largeur, on est à 80 cm. Et enfin, 14e et dernier produit, le plus important, un petit œuf Kinder Surprise. Non, plus sérieusement, c'est hyper important de vous féliciter lorsque vous avez fini de peindre une aquarelle grand format ou en tout cas un format qui est plus grand que celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Waouh, ça me rappelle mon enfance, ces Kinder. On voit que Pâques est passé il n'y a pas très longtemps. Hein. Bon, je vais bientôt déjeuner, donc en petite entrée, un petit chocolat Kinder. Non, vraiment, ça c'est le 14e point, mais il est hyper important. Sachez vous récompenser pour ce que vous avez réalisé. Et ça, que ce soit sur des mini-formats, des formats intermédiaires ou des grands formats, c'est un principe qui demeure. Sachez vous récompenser. Moi, c'est les Kinder Surprise. Ah, la surprise qu'il y a à l'intérieur, ça, je vais le garder pour mes filles. Bon, allez, je prends un petit chocobon pour la route, histoire de bien démarrer le déjeuner. Un point que j'ai pas mentionné, c'est l'encadrement. Ça peut être de l'encadrement pour des expositions, ça peut être de l'encadrement directement pour chez vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, surtout que moi j'avais passé un temps monstrueux pour trouver les bons passe-partout, les bons cadres, etc. Là, je me suis vraiment focalisé sur la pratique et la réalisation d'une aquarelle sur grand format. Si vous voulez en savoir plus sur l'encadrement, laissez-moi un petit commentaire. Merci à vous et à très vite.